Bien-aimé de Dieu, le soit Jésus-Christ, nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau cheminement, ce parcours spirituel où nous allons partager avec vous, nous enrichir, nous entretenir mutuellement sur les différents sujets que le Seigneur déposera dans notre cœur. Alors pour ce premier cheminement, nous allons parler de la joie. La joie plus qu'un sentiment et comment demeurer dans la joie du Seigneur. Vous allez certainement vous poser la question, comment être joyeux avec tout ce que l'actualité du monde nous présente comme catastrophe, comme désastre, avec tout ce que je vis dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans mes études, comment est-ce que je peux demeurer dans la joie? Après avoir perdu un parent, après avoir raté cet examen-là, après n'avoir pas reçu le visa que j'ai tant attendu, pour lequel j'ai tant dépensé, comment demeurer dans la joie? Mais la joie dont je viens vous parler ici, frères et sœurs, n'est pas une joie à la manière du monde. Ce n'est pas une joie qui s'effrite en fonction des situations et des circonstances que nous pouvons traverser. Je viens vous parler d'une joie, la joie fruit du Saint-Esprit, la joie grâce et don du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons définir, selon Larousse, ce que c'est que la joie à la manière du monde. Alors Larousse nous dit que la joie est un sentiment de plaisir, un bonheur intense qui est caractérisé par la plénitude, mais qui est limité. Nous pouvons déjà constater au travers de cette définition que la joie humaine est limitée. Je peux avoir une situation joyeuse, je peux avoir un bon événement, mais lorsque va survenir un moment de tristesse ou un chagrin, lorsque je vais traverser la route par exemple et que une moto ou un véhicule va me percuter, quelque part cette joie-là va baisser. Quelque part cette joie-là va d'abord baisser. Mais la joie du Seigneur ici, la joie du Saint-Esprit telle qu'il nous la donne, est la manifestation de la présence de Dieu indépendamment des situations. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, je suis et je demeure dans la joie. Pas par mes propres capacités, ni par mes propres forces, mais parce que le Saint-Esprit me donne d'arriver à cette autre dimension de la joie. Une dimension de la joie qui va au-delà de la chair, mais qui entre dans le surnaturel. Et dans nos débuts de catéchèse, pour nous les catholiques, on nous apprend que la joie est un fruit du Saint-Esprit. Et Saint Paul également, dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22, nous dit que les fruits du Saint-Esprit, il y a l'amour et il y a la joie. C'est-à-dire un chrétien normal, un chrétien qui a une certaine relation, une certaine intimité avec le Seigneur, se doit d'être toujours joyeux. Comme je l'ai dit à l'entame, pas par nos propres forces, pas par nos propres capacités, mais simplement parce que dans cette intimité avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous amène à une autre dimension. Tu n'es plus joyeux parce que tu vis une situation joyeuse, mais tu es joyeux parce que la joie devient un état de vie, devient une disposition intérieure. Et la joie du Saint-Esprit, elle est permanente. La Rousse nous dit que cette joie-là est caractérisée par une plénitude, mais qui est limitée. La joie du Saint-Esprit, elle est permanente. Ce n'est pas question de chance, c'est une grâce. C'est-à-dire que tu l'as reçue sans aucun mérite. Et on va souvent se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on me demande d'être joyeux. Pour le chrétien, notre joie vient tout d'abord de la source qui est le Seigneur. Parce que notre Maître et Sauveur est mort et ressuscité. Parce qu'il règne et il siège sur le trône de son Père. Tant qu'il y est, je me dois, moi, en tant que chrétienne, en tant que chrétien, de demeurer dans la joie parce que j'ai été racheté à un grand prix. Parce que j'ai été racheté à un grand prix. Et Saint Paul également le dit dans sa lettre 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours dans la joie. On va se poser encore la question, oui, ça c'est la Bible, mais est-ce que ceci cadre avec notre contexte? Comment demeurer dans la joie après avoir traversé une mauvaise journée, après avoir été licencié par mon boss, après avoir fait faillite? Comment est-ce que je demeure dans la joie? Ce n'est pas possible.
Mais le Seigneur et la bonne nouvelle, c'est que c'est tellement possible, mon frère, ma soeur, si tu te laisses guider, si tu te laisses pénétrer par le Saint-Esprit. Lorsque nous traversons ou rencontrons des situations difficiles, le fait que tu demeures où tu décides d'être triste, d'être angoissé, d'être crispé, ne change en rien ta situation, mais encore tu souffres doublement. Parce que ta tristesse ne va changer en rien cette situation, mais ton cœur, ton âme et même ton intimité avec le Seigneur vont en pâtir. Il y aura une certaine lourdeur. La joie, c'est pour nous permettre de dominer. La joie est un remède, même scientifiquement, il est prouvé que les personnes joyeuses vont vivre longtemps. Les personnes joyeuses ont une meilleure santé. Donc la joie est un remède. Alors pourquoi ne pas choisir simplement de demeurer dans la joie, de se dire Seigneur, je ne peux pas contrôler cette situation. Je ne peux rien y changer. Mais je décide de marcher et de vivre, de demeurer dans la joie parce que je sais que le Seigneur est vivant. Tant qu'il règne sur son trône, tant que je sais le prix qu'il a payé pour que je sois racheté, je me dois et je demeure de demeurer dans cette joie-là. Et la joie également est un conducteur du Saint-Esprit. En assemblée ou lorsque nous prions, parfois on va se rendre compte, pour ceux qui ont une certaine sensibilité, que l'atmosphère elle est lourde. Très souvent elle est lourde parce que nous ne sommes pas des personnes joyeuses. Alors si nous portons la lourdeur, la tristesse, comment est-ce que l'onction du Saint-Esprit va bien vouloir venir fondre sur nous? Donc, être joyeux également nous permet d'avoir une certaine facilité, permet à cette intimité, à cette douceur du Saint-Esprit, nous permet d'être mieux sensibles à la grâce et à la disposition de l'Esprit Saint. Demeurer dans la joie. Vous allez me dire, d'ailleurs, c'est quoi d'abord demeurer? Demeurer, c'est s'arrêter. Demeurer, c'est durer, c'est perdurer dans une situation, dans un lieu, dans une localisation. C'est ça, demeurer. Et pour demeurer dans la grâce, dans cette grâce de la joie que le Saint-Esprit nous donne, nous n'avons pas deux schémas, nous n'avons pas deux moyens. Le moyen ultime pour demeurer dans la grâce de la joie que le Seigneur nous donne, c'est de demeurer en sa présence. Cette présence-là qui passe par la prière. Et la prière ici, ce n'est pas forcément des longs moments de, de louange, d'adoration. Non. La prière ici, c'est parfois simplement ce silence-là. Mais je sais que le Seigneur est là. Il parle à mon cœur. C'est d'essayer d'avoir des petits moments de louange, d'adoration. Parce que la parole du Seigneur le dit, le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Et parce que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple, là où le Seigneur est, là, il y a la joie. Donc si tu es une personne de prière, si tu es une personne, si tu es une louangeuse ou un louangeur, forcément tu demeures dans la joie du Seigneur. Si tu es une personne qui sait adorer, qui sait aller voir le Seigneur dans le Saint-Sacrement, ou même dans ta petite chambre, ou même dans ton bureau, forcément tu es quelqu'un qui va expérimenter la joie du Seigneur à la manière surnaturelle. Et la joie souvent, ce n'est pas toujours l'expression du visage. Il y a des personnes qui sourient à longueur de journée. Il y a des personnes qui sont très drôles lorsqu'on rit, qui vont à des moments de sketch, de partage en famille, qui sont toujours souriants, mais ne sont pas joyeuses. Il y en a énormément dans nos sociétés. Donc parfois aussi, la joie, c'est simplement le silence. Elle va se manifester par le silence, par la présence. Il y a des frères et sœurs que nous rencontrons qui, par leur simple présence, ils ne disent rien, ils sont juste là. Mais leur simple présence nous donne de la joie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en eux arrive à nous communiquer cette joie-là. Arrive à nous communiquer cette joie. Donc la joie du Saint-Esprit, elle est également contagieuse. Elle est également contagieuse. Elle n'a pas besoin de la parole. Elle n'a pas besoin d'une blague.
La joie du Saint-Esprit se communique également par la simple présence ou même par le silence. Alors, on va demander comment demeurer dans cette joie. Est-ce que nous savons demander au Seigneur la grâce de demeurer dans la joie? Nous savons demander beaucoup de choses. La grâce du mariage, de l'enfantement, le visa, la nouvelle patrie, là, le Canada. Tout le monde veut aller au Canada. Mais est-ce que nous savons demander des petites choses au Seigneur qui peuvent être très importantes pour notre vie et même pour notre intimité avec lui? Est-ce que j'ai eu à demander au Seigneur, Seigneur, je veux cette grâce de la joie. Je veux savoir demeurer dans la joie. Peu importe les situations que je traverse, je veux que tu m'aides à demeurer dans la joie. Parce que le Seigneur a des projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous. Si tu demandes cette grâce au Seigneur, il va te l'accorder. Et lorsque les gens seront surpris de voir que l'ancienne toi allait être dans une colère énorme, mais tu es dans le calme, tu es dans la paix. Et la paix découle et la joie découle également de la paix. Donc, chers frères et sœurs, je nous exhorte, je nous encourage à demander cette grâce-là au Seigneur. Pas à la manière du monde, parce que celle du monde va toujours s'effriter. Les occasions pour être triste, il y en aura toujours. Mais est-ce que je sais demander au Seigneur de m'amener à une autre dimension? Est-ce que je sais demander au Seigneur de garder mon cœur? Donc je prie que le Seigneur nous accorde à tous, cette joie, d'expérimenter cette joie-là, d'expérimenter cette joie surnaturelle. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Amen.